Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour savoir comment démonter et remonter une chaîne de vélo. Alors je sais, certains vont dire un tuto pour apprendre à démonter une chaîne, ça sert à rien, je sais déjà le faire, c'est super simple, etc. etc. Ok, vous dites ça parce que vous avez une certaine expérience de la mécanique vélo. Mais ce tuto s'adresse en priorité aux débutants. Et si j'ai eu l'idée de faire ce tuto, c'est parce que sur Internet, je vois vraiment tout et n'importe quoi. J'ai vu des gars attaquer des chaînes à la disqueuse, à la pince Monseigneur. J'en ai vu d'autres qui, pour remonter une chaîne, nous expliquer comment faire avec un clou et un marteau ou un chasse-goupille. Bref, des méthodes de barbares. Si on veut travailler un peu proprement, il faut quand même apprendre à travailler bien, et donc ce tuto va permettre de remettre l'église au centre du village, comme disent mes amis rugbyman. On va revoir les bases et on va apprendre à faire les choses comme il faut. Donc effectivement, démonter, remonter une chaîne de vélo, c'est pas compliqué, il vous faut surtout un outil. Et cet outil, ça s'appelle un dérive-chaîne, car une chaîne, c'est riveté. Une chaîne, c'est composé de plaquettes et d'axes. Ces axes, c'est dérivé. Donc en fait, il va vous falloir un dérive-chaîne. Alors, c'est pas non plus très cher à l'achat, hein, un dérive-chaîne. Allez, vous en avez, suivant les marques, les modèles, les enseignes, entre 10 et 20 euros, et c'est quand même vachement utile, donc c'est un très bon investissement, et c'est un outil qu'il faut vraiment que vous ayez dans votre garage. C'est quoi le principe d'un dérive-chaîne? On va dire qu'un dérive-chaîne, c'est un peu comme un étau, dans lequel la chaîne va venir se mettre, et ensuite il y a une tige filetée munie d'un axe qui va chasser le rivet de la chaîne au fur et à mesure qu'on va le visser, et ça va servir à la fois à démonter et à remonter la chaîne. Donc là, je vous ai amené plusieurs modèles. Alors ça, c'est un très vieux modèle avec un corps en bronze, mais le système est le même. Et il y a même des modèles, on va dire, de voyage, entre guillemets. Là, c'est un multi-tools sur lequel il y a un dérive-chaîne. C'est vachement pratique, notamment en VTT, où les chaînes, avec la boue, la poussière, ont souvent des problèmes et risquent de casser. Mais je pense par exemple à ceux qui font l'Heroica, les petits vénards. Ce week-end, c'est l'Heroica. Avec les Strade Bianche, les chaînes subissent pas mal d'usure parce qu'il y a beaucoup de poussière, et partir sur l'Heroica avec un dérive-chaîne dans la poche, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà. Le deuxième outil que moi je vais utiliser, c'est ce petit crochet que je vous ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Je vais vous remettre le lien dans la description de la vidéo. Ce petit crochet qui va vous permettre de travailler sur un brin de chaîne détendu à la fois pour le démontage et pour le remontage. Voilà, allez, assez de blabla, maintenant on passe à la pratique. Donc pour le démontage de la chaîne, la première chose à faire, c'est d'installer le petit crochet pour maintenir détendu un bout de chaîne, et ensuite c'est là qu'on utilise le dérive-chaîne. Donc c'est très facile à positionner, voilà, et à ce moment-là, il vous suffit de visser le dérive-chaîne bien droit, en veillant à ce que la pointe du dérive-chaîne vienne prendre appui sur l'axe, et là, en serrant tout doucement, alors c'est un peu dur au début, et puis après ça va mieux, et là, on a l'axe qui est tout doucement chassé. Donc en allant tout doucement, vous allez arriver au bout, et c'est vraiment à la fin de l'opération qu'il faut faire attention. Quand vous allez sentir un point dur, à ce moment-là, vous allez faire un tour de plus, pas plus, pour que l'axe de la chaîne ne soit pas totalement dégagé, et qu'il soit plus simple à remonter. Si vous poussez trop, vous allez avoir l'axe qui va tomber, et là pour le remettre c'est très compliqué. En plus, si votre axe est un petit peu visible à l'intérieur, il va vous permettre de clipser la chaîne au remontage comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'elle tient toute seule. Et là, après, pour remettre le dérive-chaîne, c'est beaucoup plus pratique. Donc attention à cette phase-là.
Pour le remontage, c'est pas très compliqué, surtout si vous avez bien fait les choses en laissant un petit bout d'axe à l'intérieur des plaquettes. Ça va vous permettre de facilement clipser la chaîne et donc de la maintenir dans la bonne position pour pouvoir installer le dérive-chaîne sans vous battre, parce que on n'a que deux mains et qu'il y a des fois il faudrait un troisième bras pour tenir le dérive-chaîne. Et donc là, vous allez revisser. Veillez à ce que l'axe soit bien dans l'axe du dérive-chaîne pour pas forcer sur la chaîne. Et à ce moment-là, vous allez visser jusqu'au bout. Essayez de répartir l'axe qui dépasse à l'extérieur de la chaîne en vous fiant sur les autres parties de la chaîne, les autres parties de l'axe, pour que l'axe affleure à peu près de la même manière. Donc voilà la chaîne remontée, mais ici vous voyez que la chaîne est souple, alors que là elle est coincée. C'est ce qu'on appelle un point dur. Donc il ne faut pas laisser ça, sinon vos vitesses ne vont pas passer et votre chaîne va souffrir. Pour supprimer ce point dur, il y a un truc tout simple à faire, c'est de forcer latéralement, de tordre la chaîne comme ça. Ça va permettre de donner un petit peu de jeu aux plaquettes et le point dur va disparaître. Allez, je vous montre. Hop, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et là vous voyez que de suite tous les maillons sont bien souples. Vous pouvez le faire 3-4 fois, histoire de, voilà, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et là c'est bon. Voilà, vous voyez, c'était vraiment pas très compliqué, il suffit de bien faire les choses. À bientôt pour d'autres tutos. Au revoir.